On vit actuellement pour 15 jours en fourgon dans un caravane-neige au ski et on va vous montrer la réalité de la van life en plein hiver. C'est parti. Alors c'est un fourgon de la marque Camperev, nous c'est un Miramar 61, on a pris un 170 chevaux, il fait environ 6 mètres de long, 3 mètres de haut. Alors il faut savoir que c'est un fourgon de série, le Miramar 61, c'est pas nous qui l'avons emménagé. Par contre on a apporté quelques petites modifications pour pouvoir venir à la montagne, pour être tranquille au niveau isolation et au niveau des pneus. Alors nous ce qu'on a changé là, qui était pas de série, mais ce qu'on a changé pour venir ici à la montagne, c'est les pneus. On a pris des pneus 4 saisons de la marque Continental. Donc ce qui est vraiment indispensable pour venir à la montagne, c'est ce logo. Parce que c'est le logo montagne, c'est vraiment obligatoire pour monter à la neige. Donc c'est soit des pneus hiver, soit des chaînes ou des pneus 4 saisons homologués montagne. Alors il y a quelque chose qu'on a changé aussi, enfin on n'a pas changé, on l'a gardé, mais on a changé d'affectation. En fait ça c'est notre porte-scooter à la base, donc l'été on vient mettre le scooter ici à la place des skis. Et là l'hiver on s'en sert pour porte-ski et porte-snowboard. Donc effectivement c'est pas fait pour, enfin on l'utilise pas pour rouler, hein, c'est vraiment quand on est posé ici, pour les entreposer on les laisse là. On a trouvé ça plutôt pratique plutôt que les mettre à l'intérieur, on gagne de la place. Alors ce qu'on a installé aussi pour cet hiver, c'est cet isolant. Donc c'est un isolant intérieur Isoflex 7 couches qui nous permet d'isoler vraiment toute la partie arrière des portes battantes. Donc ça s'achète vraiment en rouleau et on l'a fait nous-mêmes. Alors étant donné qu'on n'a plus de cafetière dans le fourgon, on a décidé d'arrêter un peu le café, du moins de le réduire. Là ce matin, je vais monter jusqu'au village de Montchavin, qui est honnêtement juste à côté, hein. Il est à 5 minutes à pied même pas. Jusqu'à la boulangerie pour aller chercher un café à emporter. Alors on voit bien que ce village il a résisté au surtourisme. Il n'y a pas de grandes barres d'immeubles qu'on peut voir un peu partout dans les stations. Là c'est vraiment des chalets à l'ancienne, même des vieux chalets, des vieilles maisons. Et ça le rend d'autant plus beau. Ce qui est vraiment bien dans ce caravane-neige, c'est qu'il dispose de son propre bloc sanitaire, où on peut prendre des douches,
laver sa vaisselle, les toilettes. Et aussi machine à laver et sèche-linge. Justement, j'ai un sèche-linge qui tourne. On va aller l'enlever tout de suite. Bon bah c'est toujours pas fini, il m'avait indiqué 30 minutes de sèche-linge, ça fait déjà plus de 40 minutes. Donc je sais pas trop. Est-ce que je l'arrête ou est-ce que je continue à sécher? J'en sais rien. On va peut-être l'arrêter, on verra bien. Bon, apparemment c'est sec. Donc effectivement, ça a duré bien plus que 30 minutes. Donc bon, vaut mieux ça que l'inverse, normalement les fringues sont secs. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de faire sécher tout le linge dans le fourgon. Parce qu'il n'y a vraiment pas de place. Bon, maintenant, retour au fourgon, on va aller ranger tout ce linge. Bon, ce qui est cool, c'est qu'il neige beaucoup. Alors aujourd'hui, on skie pas. On s'est pris un petit jour off en ski. Mais demain, on retourne sur les pistes. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on vous emmènera avec nous sur une journée ski entière, une journée piste. Et ça va être cool. Alors c'est vrai que c'est quand même super pratique cet espace pour venir faire la vaisselle, faire son linge, parce que ça nous évite de toujours devoir remplir l'eau et de vidanger l'eau du fourgon. Parce que là on est là pour 15 jours, donc on a mis les cales, on a mis le soplaire sur le pare-brise. Donc si à chaque fois, tous les 2 jours, 3 jours, il faut venir enlever tout ça, se réinstaller, c'est une tannée. Et honnêtement, le faire au seau, c'est possible, hein, c'est sûr. Mais bon, ça reste un peu chiant. Donc c'est vrai qu'on préfère venir ici. Au moins, on fait tranquillement notre vaisselle, on peut faire tranquillement notre linge. Et c'est quand même bien plus pratique. Alors il y a également une pièce que je voulais vous montrer, que je trouve hyper pratique dans ce caravanège. C'est la pièce qu'on appelle la salle de séchage. Donc ça reste une pièce basique, surchauffée, qui est trop bien, où on peut venir entreposer. Donc bah là c'est notre pantalon de ski, hein, ça c'est mon pantalon. Là il y a mes chaussures de ski. Ça permet vraiment d'éviter de laisser sécher les affaires de ski dans le fourgon, parce que déjà il n'y a pas beaucoup de place. C'est pas assez chaud pour que ça sèche bien, et honnêtement, aller skier le matin quand il fait -4 dehors, avec des vêtements mouillés, un peu limite. Donc franchement cette pièce, elle est trop bien je trouve. Voilà, trop bien parce que c'est l'hiver, on est au ski. C'est vrai que l'été, bon, ça sert pas trop à grand chose, mais pour l'hiver, pour les skieurs, je trouve ça vraiment top. On sort à peine du magasin,
on vient de réserver un truc de ouf. Pour la semaine prochaine, on part faire une soirée complète en musher avec des chiens de traîneau. Donc attendez la prochaine vidéo, je vous mettrai toute la soirée de A à Z. Alors comment on est en off-ski aujourd'hui? On est à pied. On est à pied, on n'est pas en ski effectivement. On a décidé d'aller se faire... ça glisse, c'est pas évident. D'aller se faire une petite après-midi, enfin plutôt début de soirée détente à la piscine. Donc il y a une piscine à Montchavin, ça s'appelle Paradisio. Et on va aller découvrir ça, donc ça peut être cool. On verra un peu les courbatures de 4 jours de ski. On va être dans les bulles. On va être dans les bulles, jacuzzi, piscine. On va essayer de... Je sais pas si je pourrais filmer à l'intérieur, on verra bien. Là-bas le paysage sur la vallée est très beau. Alors on s'approche de l'espace Paesio. Pas évident ça de monter quand même. On voit déjà la petite vapeur de la piscine qui est en train de sortir. On ressort de l'espace aquatique. Alors franchement c'était top, hein. Il y avait sauna, jacuzzi, hammam, piscine, massage, un peu tout, donc c'était cool. Maintenant direction à la fromagerie parce que ce soir c'est fondu dans le fourgon. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu vas mettre comme fromage dans ta fondue ce soir? Beaufort, Comté et Mental. T'es sûr? Ouais. Bon les Savoyards c'est pas ça, dites-nous. Hein. Abondance. Avec de la Premont. Bonjour, je cherche du fromage pour la fondue. Bon après un apéro dans le premier bar, enfin dans le bar, retour de course avec pour la fondue de ce soir du gruyère, du comté, de l'abondance et de la charcuterie. Alors ce matin on se réveille sous un grand soleil, ça c'est cool. Bon il n'y a pas trop neigé depuis quelques jours mais bon, il fait quand même beau. Aujourd'hui petite mission, on remplit l'eau parce que on n'a pas envie de bouger le fourgon. Donc on doit remplir l'eau au seau. Bon t'as déjà mis combien de litres là? Là ça fait 40 litres. 40. Encore ces 20 là ça fera 60. Je pense qu'on aura assez. Hein. Ça c'est toute la vue qu'on peut avoir du camping. En fait on surplombe vraiment la vallée. Donc c'est assez sympa au réveil, surtout quand il fait beau. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker.
Ce que je vous ai pas dit non plus, c'est qu'on est parti pour un tour d'Europe. Donc sur toute cette année 2026, on va faire le tour d'Europe. Dans un mois, on part faire les pays nordiques, Norvège, Suède, Finlande. Et ensuite, on redescend jusqu'en Turquie. Donc si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. A bientôt!